Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 octobre 2023 et on reprend la route en cette fin de matinée pour nous rendre non loin de là, pour tout vous dire à moins de 10 km, et plus précisément à Marcillac-Vallon, et nous sommes toujours dans l'Aveyron. Marcillac est un village très ancien, puisque les premières traces d'occupation humaine remontent à l'époque néolithique. Le village a été ensuite occupé par les Romains et aujourd'hui c'est devenu un lieu de pèlerinage important. Marcillac-Vallon est également un village viticole où l'on produit le vin de Marcillac, qui est un vin rouge fruité et tannique qui se caractérise par ses arômes de fruits rouges, de violette et de réglisse. L'aire de camping-car est gratuite pour le stationnement. Elle est entourée de verdure et au bord de la rivière le Créneau, d'ailleurs où vous pouvez pêcher à condition d'avoir le permis. Les emplacements sont sur des parties pelouses et séparés par des haies. D'ailleurs, il est déconseillé de s'y installer en période de pluie. Attention, certains emplacements sont assez en pente. Il est impératif d'avoir des cales si vous ne voulez pas dormir la tête à l'envers. Un peu plus haut, vous trouverez une table de pique-nique, ainsi que des places plus petites, mais cette fois sur une partie gravillonnée. La vidange est très facile d'accès. La borne pour l'eau est au tarif de 2 € les 10 minutes. Il est demandé et rappelé que les chiens doivent tous être tenus en laisse et les déjections de ces derniers ramassées. D'ailleurs, des sachets sont à votre disposition à côté des poubelles. Vous trouverez au niveau des emplacements une borne électrique avec 4 prises à votre disposition, au tarif de 4 € les 12 heures. Dans l'après-midi, on décide d'aller se promener jusqu'à la chapelle de Fontcourieux, située à moins d'1 kilomètre.
Cette chapelle a été classée monument historique en 1988. Lieu emblématique pour les vignerons du Vallon, elle doit aussi sa renommée à son magnifique plafond peint du XVIIe siècle. Selon la légende, en 1338, une noble dame traversa ce lieu envahi par les ronces et les reptiles. Un énorme serpent se serait enroulé autour d'une de ses jambes. Apeurée, elle implora la Vierge de venir à son secours. Marie lui serait apparue et aurait écrasé la tête du serpent. En remerciement, la noble dame aurait fait édifier une chapelle dédiée à la Vierge Marie, près d'une fontaine qui donna son nom au lieu, fontaine courante, puis par la suite devenir Notre-Dame de Fontcourieux. Hélas, la chapelle étant en travaux, nous n'avons pas pu la visiter. Malheureusement, nous ne resterons pas sur cette terre qui pourtant semblait bien paisible. Nous déciderons de repartir en raison de l'incivilité de certaines personnes avec leurs animaux à quatre pattes. Malgré tous les panneaux d'information, certains se croient encore au-dessus des lois et loin du respect de chacun. Nous retournerons sur l'aire de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus calme. Voilà pour cette toute petite découverte. Je vous dis à très bientôt et de bonnes balades à vous tous. Bye bye!